coucou! Bonjour, bon matin pour le Québec, bon après-midi pour la France. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je vais partager la vidéo sur mes autres pages tranquillement. Prenez un moment aussi pour vous mettre confortable. Vous allumez une petite chandelle, de vous faire un beau petit cocon. Bon matin, bienvenue tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Si vous avez de l'encens à la maison, allumez-vous un encens, allumez-vous une chandelle. Pour vraiment passer ce moment aujourd'hui dans un petit cocon de légèreté, d'amour, de joie, de bonheur. Bienvenue à tout le monde, bon matin, bon après-midi en France. Donc, je vous invite vraiment pour commencer à vous faire un petit cocon de douceur, d'amour. Allumez-vous un encens, allumez-vous une chandelle. Donc, prenez le temps d'arriver tranquillement. Comment allez-vous? Quel genre de semaine vous avez passé? Avez-vous profité du beau soleil au Québec? Hier, on a eu une journée magnifique. Moi, j'en ai profité pour jardiner. Quel grand bonheur! Donc, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Faites-vous un petit cocon, là, vraiment un cocon de méditation, de joie, de douceur. On s'allume un encens, on s'allume une chandelle. Bienvenue tout le monde! N'hésitez pas également à inviter des gens ou à taguer des gens que vous savez qui seraient intéressés par le sujet d'aujourd'hui. On va parler des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, mais également de comment développer nos dons, de comment élever nos vibrations pour mieux communiquer avec eux. Donc, c'est vraiment un sujet fascinant que ça fait plusieurs semaines, en fait, que j'essaye d'en parler, mais le timing est toujours parfait. Ce qu'on dit, c'est que le timing divin est toujours parfait. J'ai beau faire des plans, des fois on a des idées de qu'est-ce qu'on va parler pour la semaine, mais quand le live arrive, c'est vraiment ce dont vous avez besoin qui va être partagé. Donc, dépense également, moi je ne suis qu'un canal au service de la source de lumière et d'amour divin. Donc, je ne fais que suivre finalement le flot de ce que les guides ont besoin de vous partager et de ce que l'humanité a besoin de recevoir. Donc, aujourd'hui, tout est parfait. On va parler des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, mais surtout de comment on peut développer nos dons, nos intuitions, comment lire les signes aussi, les synchronicités pour mieux communiquer avec nos guides, pour mieux comprendre ce qu'ils essaient de nous dire, que ce soit par rêve ou dans les synchronicités de la vie. Bon matin tout le monde. Si vous avez également, j'aime ça Luce que tu partages, si vous avez des photos, si vous avez des images de guides que vous aimez, faites-vous un beau petit setup ce matin là, avec chandelle, avec encens pour vous faire vraiment un petit cocon de protection, une petite bulle de lumière. On va passer un beau moment magique et sacré ensemble ce matin. Donc prenez le temps de vous allumer une chandelle, de vous faire une petite bulle là, de douceur et de bonheur aujourd'hui. Donc, je laisse encore quelques secondes aux gens d'arriver. Je vais partager sur ma page privée. J'ai déjà moi aussi préparé des belles images, une belle méditation qu'on va faire ensemble. On a déjà commencé à le travailler en fait dans les dernières semaines et c'est pour ça que je dis que le timing divin est toujours parfait. Parce que ce qu'on a commencé à travailler ensemble en parlant des pierres et cristaux, ensuite la semaine dernière avec le travail avec la flamme violette, avec la méditation d'ancrage, avec la méditation de bulle de lumière, ça fait tous partie en fait de ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc tout ça se devait d'être dans le temps terrestre, hein, quand on se le répète souvent dans le 3D. Donc tout ça devait se placer de façon graduelle pour qu'aujourd'hui on puisse vraiment parler des anges et des guides.
Merveilleux, donc on est prêt. Je pars ça ici. Bienvenue à tous. Quelle joie et quel grand bonheur de partager avec vous ces moments divins, ces moments sacrés à chaque semaine. J'espère que vous appréciez. Moi, ça vient vraiment du plus profond de mon cœur, de mon âme. Je recevais vraiment que je devais partager mes enseignements, mes connaissances. J'ai pas d'enfant dans cette vie, donc c'est vraiment important pour moi de pouvoir semer ces germes de lumière, de semer ces petites étincelles de lumière. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont thérapeutes en énergie, maître Reiki, maître Tian Chi, praticiens en chamanisme. Donc, on a vraiment une grande mission, tout le monde ensemble. Et c'est très important pour moi de réveiller cette force-là en vous, que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Ça, c'est des choses qu'on revoit souvent à travers des textes, à travers des écrits qui circulent, de reprendre votre pouvoir. Et de reprendre notre pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment d'écouter cette voix qui est à l'intérieur de nous. Et cette voix-là, c'est notre voix. Hein? Des fois, les gens me disent, oui, mais comment je fais pour savoir si c'est mon guide ou si c'est moi? Bien, premièrement, les guides, ça va toujours être positif. Il n'y aura pas la notion de peur, il n'y aura pas la notion de manque de confiance, il n'y aura pas la notion de doute. Ça va être vraiment dans un amour inconditionnel. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que quand on est aligné dans notre ressenti, tout vibre à l'intérieur de nous. Si quelqu'un vient nous parler et là, on a des vagues de frissons, on a des petits chocs électriques, bien ça fait partie des signes justement, des confirmations que les guides viennent nous partager. Porte attention à ce qui vient d'être dit. Ça fait toute partie en fait des façons qu'on peut comprendre que là c'est plus fort que nous, que là c'est plus grand que nous, que c'est un que les guides, mais il y a aussi notre moi supérieur, l'être divin que nous sommes. Et ça parle aussi avec notre voix. Donc, ça ne sera pas une grosse voix qui va dire « Mélanie, tu dois quitter ton emploi ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nos guides respectent notre libre arbitre. Et le libre arbitre, ça veut dire qu'on a toujours le choix de prendre cette route-là, de prendre cette route-là, de prendre une pause ou d'aller à fond la caisse, rapide. Nos guides vont toujours respecter notre libre arbitre. Donc, les guides sont là pour nous accompagner dans notre cheminement, pour nous accompagner vers notre mission de vie. Mais si demain matin, je décide de complètement changer ce qui avait été préécrit, on pourrait dire, bien, nos guides vont respecter notre choix. Parce que c'est notre choix d'incarnation de prendre ce chemin-là, de prendre ce chemin-là, ou de tout simplement refuser ce qui devrait être fait. Et oui, on reviendra dans une autre vie comprendre d'autres choses. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. On est dans cette vie pour apprendre, pour expérimenter avec nos sens, avec tout ce qui nous a été donné, avec nos talents, avec nos dons. On est venu sur cette planète pour vivre des expériences. Donc, il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a pas d'erreur, parce que pour l'univers, il n'y a pas de négatif. Tout ça est un flot constant d'énergie qui circule. Et notre âme fait le choix d'expérimenter aussi du négatif. Le négatif n'existe pas. Ce n'est qu'une énergie, ce n'est qu'une vibration. Et tout ce flot-là est constamment en mouvement. Pour l'énergie, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Pour l'univers, tout ça a sa raison d'être. Et voilà, tout est toujours parfait. Mais c'est important de se le rappeler, parce que comme être humain, on a un cerveau, et le cerveau est beaucoup dans le mental, et dans le cartésien, et dans le jugement, et dans la critique, et dans l'analyse. Et ça, ben c'est pas divin. Quand on est dans notre cœur, quand on est vraiment dans notre ressenti, qu'on est bien centré, eh bien là, ce qui va ressortir, c'est de la guidance pure. Et cette guidance-là, vous avez tous le pouvoir de le développer. Ça fait partie de ce qu'on va partager aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important également les exercices qu'on a fait dans les semaines précédentes. Pour que vous repreniez votre pouvoir et que vous puissiez développer votre autonomie spirituelle.
Il y a plusieurs médiums, il y a des tireurs de cartes, il y a des lecteurs de lignes de la main. Tout ça, ce sont des canaux, ce sont des outils, mais ce sont aussi des humains. Donc, il y a toujours le filtre du cerveau. Mais quand vous passez par vous-même, vous avez le pouvoir d'avoir votre guidance et que vos guides passent par vous. Donc, les guides aussi, je trouve ça important d'élargir notre vision des guides. Les guides, on voit souvent les anges, bien sûr. Les anges, c'est les guides de lumière qu'on connaît le plus, qui ont été le plus souvent représentés aussi dans les peintures anciennes romantiques. Les anges, on les perçoit en fait dans notre conscience collective comme étant les êtres ailés, comme étant avec l'auréole. Hein? On le voit souvent avec l'auréole, les anges. Mais dans les faits, les anges n'ont pas tous des ailes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les anges, les archanges sont des êtres de pure énergie, de pure lumière. Et ces vibrations, en fait, c'est vraiment des fréquences, c'est vraiment des vibrations. Quand on se connecte en énergie, c'est sûr qu'on va parler de ça, hein, parce que je le sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont thérapeutes en énergie, tout ça, des gens qui méditent beaucoup. Donc, vous avez peut-être déjà été en contact avec les énergies angéliques. J'aime beaucoup mieux parler d'énergie angélique. C'est une vibration, c'est une fréquence. Et ces anges-là, en fait, sont aussi pour nous rappeler que ça fait partie de nous également. Que ces fréquences-là, que ces vibrations-là de pure lumière et de pur amour font également partie de nous. Il y a une partie, en fait, ça s'appelle l'angéologie. En fait, c'est comme la science des anges, on peut parler ça comme ça. Comme quoi, il y a 72 anges et que chaque ange régit 5 jours. Donc, à travers l'année, on peut faire le cycle des 72 anges. Ça, c'est vraiment une façon de méditer qui est exceptionnelle et qui peut vraiment nous permettre de faire un grand travail intérieur, autant au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Si c'est quelque chose qui vous parle, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous guider dans ce sens-là. Il y a une série de livres, en fait, de Kaya et Christiane Muller qui nous aident vraiment à comprendre les signes de la vie, les synchronicités, les rêves, à travers les énergies angéliques. Et la façon que ça fonctionne, c'est que si on suit le calendrier angélique, bien, on peut développer en nous les vertus de chaque ange. C'est un travail qui est très intense et ce n'est pas toujours joyeux, ce n'est pas toujours dans des énergies, dans des petits nuages. C'est un grand travail énergétique et vibratoire qui se passe. On pourrait dire que chaque ange en fait, a des vertus et ce qu'on appelle des distorsions. Les vertus, c'est vraiment ce qu'on essaye de développer avec un travail spirituel. Que ce soit, exemple, je prends un de mes anges à moi parce que je le connais, donc ça va être plus facile pour moi d'en parler. Je vous parle de l'ange Melaël, qui est l'ange numéro 23. L'ange Melaël, c'est l'ange de la guérison. On connaît beaucoup l'archange Raphaël pour la guérison. Oui, bien sûr, il y a les archanges, mais il y a aussi les anges. Et chaque ange a des vertus. Donc, là, je vous parle de Melaël, par exemple, qui est l'ange de guérison. Donc, il va nous aider à apprendre sur les plantes médicinales. Il va nous aider à comprendre comment traiter notre corps physique pour qu'il devienne un temple. Et chaque ange a aussi ce qu'on appelle des distorsions. Donc, des parties peut-être moins agréables, mais qui font aussi partie de nous. Mais de la façon que ça fonctionne, quand on suit le calendrier angélique, donc 5 jours, on va travailler avec un ange, 5 jours, on va travailler avec un ange, et là, sur toute l'année, finalement, on va faire les 72 anges. Ça, c'est une façon de travailler, mais on peut aussi travailler consciemment en disant, moi, je veux vraiment travailler, par exemple, au niveau de la sexualité. Et là, on va travailler avec l'ange Pahalia, qui va nous aider à libérer certaines choses, certains blocages, certaines souffrances. Donc là, on va travailler, c'est comme des mantras.
C'est très simple, c'est vraiment d'une simplicité. Et encore une fois, j'aimerais ça qu'on puisse apprendre ça à l'école. Mais comme des mantras, on va répéter dans notre tête Pahalya, 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 Pahalya. En méditation, dans notre tête, en rêve, tout ça se continue et on peut faire un travail conscient avec un ange pendant 5 jours. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai fait en fait ce calendrier-là pendant 3 ans où je suivais toujours le calendrier et ça amène des grandes libérations, une grande purification. Je trouve ça important de vous partager en fait le travail avec les anges parce que c'est pas juste l'archange Michael qui fait la protection, l'archange Raphaël qui travaille la guérison. On peut vraiment faire un travail spirituel très poussé et très puissant en travaillant avec l'énergie angélique. Donc de répéter le nom de l'ange sur un 5 minutes, sur un 10 minutes. Donc, c'est un support également à la méditation. Oui, ok, j'ai une bonne question ici de Nicole. Faut commencer où les 5 jours? Comme là, on partirait avec celui du mois. Le calendrier peut se partir n'importe quand. En fait, il vient à peine de commencer. L'année angélique commence en mars, mais vous pouvez vraiment commencer n'importe quand. Et là, vous allez suivre. Puis ça se peut que vous arrêtiez un certain moment parce que oui, c'est intense et on a besoin d'intégrer. Et tout est parfait. Si vous pouviez faire, je ne sais pas moi, 10 fois 5 jours dans l'année, bien, alléluia, merveilleux. Ça va faire un travail exceptionnel. Vous pouvez également choisir certains anges qui vous parlent plus. Donc, on parle, ça s'appelle l'angéologie 72anges.ca. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a plusieurs livres qui existent de Kaya et Christiane Muller, très intéressants, mais en même temps d'une grande simplicité. De répéter le nom de l'ange comme un mantra nous aide à développer ses vertus et à libérer, à nettoyer les distorsions. Donc, je trouve ça très important de vous partager cette science finalement des anges et non pas juste de voir l'ange comme étant l'être ailé qui est d'une beauté, qui est d'une perfection. Oui, bien sûr, c'est ça aussi. Mais c'est que les anges sont là pour nous aider à travailler consciemment, autant au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc, si vous avez juste à allumer un petit quelque chose avec ça aujourd'hui, bien, il y a une grosse partie de ma mission qui est faite parce que c'est vraiment un outil très puissant et très efficace d'élévation vibratoire, de cheminement spirituel. 72anges.ca, c'est Kaya et Christiane Muller. C'est en fait une science là, que j'ai suivie pendant plusieurs années. Et là, je le fais plus à l'occasion. Donc, c'est possible de le faire un 5 jours ici. Le mois d'après, on va faire un autre 5 jours. C'est vraiment au besoin. C'est juste que c'est très puissant. Quand on suit vraiment l'année angélique au complet, vous le partez quand vous voulez, mais vous allez voir, c'est vraiment puissant. Puis c'est sûr que des fois, on a de la misère à s'endurer parce que, là, il y a vraiment un nettoyage qui se fait, il y a une grande purification qui se fait. C'est 5 jours à la fois, Aïda, parce que chaque ange régit 5 jours pour que sur l'année, dans le fond, les 72 anges, on ait fait le tour, tout simplement. Mais c'est pas une obligation, c'est pas un dogme, on y va vraiment selon ce qui nous parle. Donc, je vous laisse là-dessus par rapport aux anges parce que je trouve ça, ça nous amène comme une autre façon de voir les anges. Et une autre chose aussi qu'il voulait que je vous partage, c'est le côté hiérarchie. Oui, bon, c'est pas vraiment le bon mot, mais ça l'explique quand même un petit peu. C'est que dans l'univers, cette espèce de hiérarchie, comme quoi les anges et les archanges, en fait, régissent différentes sphères. Donc, il y a un archange qui va régir certains anges avec lui. Un autre archange va aussi régir d'autres anges. Et tout ça, dans le fond, fait un grand concile universel qui permet que tout ça, dans le fond, circule, que les énergies circulent, que les vibrations circulent. On le sait que les anges sont très occupés, sont très sollicités, donc d'avoir une espèce de hiérarchie comme ça aide à ce que tout le monde puisse être servi. Je pourrais l'expliquer comme ça un petit peu. On le voit aussi, en fait, selon l'arbre de vie kabbalistique,
où, associé à la Terre, on retrouve l'archange Sandalphon. J'aimerais ça vous parler en fait de Sandalphon et de Métatron parce que ce sont deux anges qui sont vraiment très près de nous. On connaît vraiment les archanges principaux, bien sûr, Raphaël, Michael, Gabriel, Uriel, qu'on connaît moins, hein, qu'on laisse tomber peut-être parce qu'on le connaît moins. Mais là, je veux quand même ouvrir vos horizons. Et après, si vous quittez le live et vous allez faire des recherches sur Google, merveilleux, ma job est fait. N'hésitez pas aussi à me revenir, à me poser des questions en privé. Si vous vous en souvenez plus, vous pouvez réécouter le live. Moi, ce que je vous partage, c'est vraiment des grands enseignements, des grandes connaissances que j'ai acquises au cours de plusieurs années d'études. Et là, pour moi, c'est des outils que je vous donne aujourd'hui. Et comme je vous explique à chaque semaine, c'est un buffet. Donc, vous venez prendre ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, et après, vous allez approfondir tout simplement ce qui vous parle et ce qui vous intéresse. Les archanges, celui que je veux vous parler en ce moment, qui est très important, c'est l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon est relié à la Terre, donc il est très près de nous, chers petits humains. Et c'est l'archange avec qui il faut travailler si on a de la misère avec notre ancrage. Et ça, on le voit, on le répète, c'est pas facile de travailler l'ancrage. Pour certaines personnes, c'est toujours à refaire, hein? À chaque matin et même des fois plusieurs fois par jour, il faut travailler l'ancrage. Donc, dans ce cas-là, je vous propose vraiment de travailler avec l'archange Sandalphon. Donc, quand vous allez faire votre méditation d'ancrage, ce qu'on a parlé la semaine passée, bien, vous pouvez en plus faire un petit coucou à l'archange Sandalphon et de lui demander de vous aider à tirer sur vos racines et d'aller vraiment l'accrocher au centre de la Terre. Sandalphon et Métatron, avez-vous remarqué que c'est les deux seuls anges qui finissent par « on ». Toutes les autres finissent par « elle ». Mais Sandalphon et Métatron, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été humains. Donc, c'est deux anges qui sont très près de l'humain et qui peuvent vraiment nous aider concrètement parce que comme ils ont déjà été humains, ils savent très bien ce que c'est de vivre avec ces défis au quotidien de cette vie terrestre. L'archange Métatron est beaucoup plus relié à la planète, est beaucoup plus relié à l'ancrage, au chakra racine, alors que Métatron, Métatron est très, très, très élevé au niveau vibratoire. Métatron, en fait, il n'est que pure lumière. C'est un archange avec qui je travaille beaucoup en soins. Ça fait des années que c'est mon grand chum, que c'est un grand ami avec qui je travaille beaucoup. Métatron est très près des enfants également. Surtout cette fameuse génération d'indigo, cette fameuse génération de TDAH. Métatron aide beaucoup les enfants et aide beaucoup les indigos, les arcs-en-ciel, les enfants cristal, tous ces enfants devenus adultes également. Et Métatron est l'archange qui nous a transmis la géométrie sacrée. Donc ça, je le sais que plusieurs d'entre vous, vous avez un intérêt, mais vous avez également un don au niveau de la géométrie sacrée. Il y a des gens qui me disent, mon Dieu, je rêve à des formes que je ne connais pas. Et l'archange Métatron va vous aider, même en rêve. Laissez-vous vraiment porter parce que vous ressentez. Jugez pas ce que vous voyez comme image. Vous pouvez même peut-être commencer à dessiner des images qui vont vous transmettre au niveau de la géométrie sacrée. Tout ça fait partie de la grande guérison. Peut-être certains d'entre vous connaissez le cube de Métatron. En fait, ce n'est pas un cube, mais on l'appelle quand même le sceau de Métatron, le cube de Métatron, qui est en fait un véhicule de transport pour notre corps. Donc ça, c'est une grande méditation qui serait très intéressante à travailler si c'est quelque chose qui vibre en vous, si c'est quelque chose qui résonne en vous. La géométrie sacrée, oui, Nicole me parle de la fleur de vie. Exactement. La fleur de vie, c'est une des formes de géométrie sacrée qui nous a été transmise par l'archange Métatron. Le sceau de Métatron. Oh, je vois le 111, on est encore le 111. Merveilleux, une belle confirmation. Nous sommes un, nous sommes tous reliés. Il y a également un symbole qu'on voit souvent en Reiki qui est le Yore.
c'est tous des symboles vibratoires. Les gens qui font souvent des cauchemars, les enfants TDAH, c'est un symbole que je propose souvent. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je vous propose les symboles. Il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. Exactement, Aïda, on est 111. Donc, je vous présente les symboles et là, vous allez choisir celui qui vous parle dans le moment présent. Et là, vous pouvez venir les placer aux 4 coins de votre maison, aux 4 coins de l'appartement ou aux 4 coins de la chambre ou en dessous de votre lit de traitement. Vous pouvez le mettre en dessous de votre chaise de bureau, par exemple, en dessous de votre lit. Et ces symboles-là sont très puissants pour venir vraiment vous envelopper d'une bulle de lumière et vous aider à venir faire certains voyages. C'est très puissant, ces symboles-là qui nous ont été transmis par l'archange Métatron. Vous pouvez faire une recherche sur géométrie sacrée. En fait, moi, c'est un cours, là, je fais vraiment un survol parce que c'est un cours complet que j'offre, en fait, dans mes formations Reiki. C'est un 3 heures intense où on parle que de géométrie sacrée. Donc, je voulais juste faire un petit survol aujourd'hui, mais comme quoi que ce sont des outils très puissants également pour l'élévation vibratoire et pour la méditation. Vous pouvez très bien vous placer devant, en fait, dans l'énergie aussi du symbole. Ça peut être, on dit normalement à 1 mètre environ, donc à environ 3 pieds du symbole. On va venir premièrement le regarder avec nos yeux. On le regarde avec nos yeux. Il y a le travail avec l'Antakarana aussi qui est très puissant, mais d'y aller avec un symbole qui vous parle et qui vibre avec vous. J'ai beaucoup travaillé avec le cube de Métatron, donc on le place devant soi, on se met à environ 1 mètre de l'image et premièrement, on utilise nos yeux. Et ensuite, on va commencer à fermer les yeux tranquillement, comme en méditation, pour avoir les yeux mi-clos. Et on peut finir par fermer les yeux, pour vraiment laisser le symbole commencer à travailler dans notre énergie. On peut le faire avant d'aller se coucher également, on peut le regarder et ensuite on l'éteint. Que ce soit le cube de Métatron, la fleur de vie, le Joré, l'Antakarana, ce sont tous des formes vibratoires en fait qui peuvent nous aider à la protection énergétique. Ça, je le propose souvent, même pour les mamans. On peut l'imprimer en tout petit et le mettre dans les souliers de notre enfant pour l'aider parce que ces enfants-là, si vous saviez le nombre de personnes qui m'écrivent, que j'ai même accompagnées en soins, ces petits-enfants médiums, ces enfants-là qui sont très connectés aux énergies vibratoires et pour qui c'est vraiment difficile d'aller à l'école et d'interagir avec plein d'autres enfants au niveau vibratoire plus bas. Bon. Donc, c'est un outil qui peut être très bon, autant pour les adultes que pour les enfants, d'imprimer cette image, en fait, qui va vous parler en géométrie sacrée. Et là, on vient le placer sous notre lit, sous notre chaise de travail, en dessous de notre table de traitement, tout ça. Donc, un autre outil que je vous partage, la géométrie sacrée, car c'est un outil qui nous a été partagé par l'archange Métatron. Et Métatron, comme j'ai dit, lui est vraiment plus au niveau du chakra couronne. Il est de pure lumière. Donc, quand on voit lors d'un soin, des fois les gens me disent en soin, est-ce que tu as mis une flashlight dans mes yeux? Non. Et là, je sais tout de suite qu'on a la confirmation que c'était Métatron parce que c'est vraiment tellement puissant comme lumière. Et là, des fois, même les gens vont ouvrir les yeux parce que ça fait tellement pas de sens de voir une lumière intense comme ça. Bonjour Mousse, bienvenue. Elle va venir s'installer sur moi. Viens, ta cocotte. Oui, ma collègue de travail, hein, je vous l'avais expliqué la semaine passée, Mousse est toujours là quand je fais des soins. Elle vient toujours purifier le local, en fait, avant et après que la cliente soit passée. C'est ma belle collègue de travail. Je vais lire un petit peu vos messages. Oui, lors d'une séance Reiki, exactement, c'est que c'est vraiment des outils de travail énergétique, c'est des outils de purification, de protection et d'élévation vibratoire. Donc, encore une fois, je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai des liens. Mais la géométrie sacrée, c'est vraiment un autre outil très puissant d'élévation vibratoire, parce que le live d'aujourd'hui, oui, on parle des guides, on parle des anges, mais de comment on peut communiquer avec eux, bien, ça commence par élever notre taux vibratoire. Et comment on peut élever notre taux vibratoire? C'est en faisant des choses qui nous rendent heureux. Premièrement, simplement,
Ça n'a pas besoin de coûter cher. Bien sûr, des fois, il y a des choses qui coûtent un petit peu plus cher, qui nous rendent heureux, comme voyager, d'aller en Italie, là. Mais fondamentalement, c'est de définir à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui me rend heureux, moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Des petites douceurs, des petites attentions. Je vous invite vraiment à faire l'exercice et pour certaines personnes, ça va être très difficile de répondre à cette question-là parce qu'on est tellement habitué de penser tout le monde avant soi que là, si je vous pose la question, toi, là, qu'est-ce qui te fait du bien dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Est-ce que tu serais capable de me le dire? Est-ce que tu serais capable de me nommer au moins 3 choses qui te rend heureuse, qui te fait du bien? Parce que ça, c'est la base d'élever tes vibrations. Exemple, je vais vous parler un petit peu des miens. Bien sûr, il y a les animaux, hein? Les chats, les chiens, les chevaux, les cristaux, exactement. Tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait triper peut faire partie d'une élévation vibratoire. Ah, elle voulait rentrer dans le bol, ça n'a pas marché. Très drôle. Je vais même ouvrir, en fait, j'ai un petit tableau là, que j'avais fait pour vous partager des trucs, des façons d'élever vos vibrations. Mais premièrement, tout simplement, c'est de vous demander, moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, c'est faire un feu de camp. Oh là là, faire un feu à l'extérieur, là, et tout simplement d'être là, d'avoir le vent, l'odeur du feu, les étoiles, ça pour moi, là, c'est magique, c'est la joie pure. La musique, exactement, Michel, bien sûr. La musique, ça fait partie de nous, c'est vibrant, on est fait de vibrations, on est fait de fréquences, donc la musique nous fait du bien. Encore une fois, ça dépend quelle musique. La mer, oui, exactement. Les vagues de la mer, d'être près d'un ruisseau. Allez-y vraiment avec des choses. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent coûter plus cher ou qu'on ne peut pas faire en ce moment. Hein, de faire des soupers entre amis, bon, en ce moment, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qui vous fait du bien? Et là, c'est vraiment de prendre en main votre bonheur. C'est de ne pas attendre que personne le fasse à votre place. C'est vraiment de mettre ça comme priorité dans votre vie au quotidien. J'ai jamais autant aimé prendre des bains que depuis qu'on est en confinement. Je me suis acheté des petites chandelles qui sentent bon. Et là, ça fait partie de mon bonheur. Je m'allume ma petite chandelle. Je me suis acheté des bains moussants là, qui, oh mon Dieu, c'est le paradis. Et ça fait toute partie de mon petit cocon d'élévation vibratoire. Et c'est pas pour rien que je reçois beaucoup en canalisation quand je suis dans le bain. Parce que premièrement, on est dans l'eau. Donc l'eau, il y a vraiment une connexion au niveau émotionnel, au niveau d'élévation vibratoire. Et dans ce temps-là, on peut recevoir les messages. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la critique, on est juste dans le moment présent. Les arbres, exactement, la nature. Les arbres, la montagne, le jardinage. Écoutez mon Facebook Live, ah, t'es cute, Marc, c'est gentil. Mais pour moi aussi, ça fait partie de mes petits bonheurs. Parce que ça me fait du bien de vraiment, comme j'expliquais au début, comme j'ai pas d'enfant, que ces informations-là que j'ai acquises à travers toutes ces années, que ces connaissances, que ces enseignements puissent vous servir, puissent vous redonner à vous aussi ces outils-là qui sont tellement puissants. Donc, premièrement, définir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait triper, qu'est-ce qui me fait vibrer et de mettre ça comme priorité dans votre vie au quotidien. À chaque jour, de faire au moins une chose qui vous fait plaisir. Ça contribue à élever vos vibrations. On parlait de musique, les musiques qui sont de vibrations élevées, les musiques qui travaillent aussi au niveau binaural, c'est quelque chose qui aide beaucoup à élever notre taux vibratoire. Tout ce qui est nature, les plantes, les fleurs, les arbres, lacs, rivières, ruisseaux, l'océan, tout ce qui est nature nous aide énormément à élever nos vibrations et nous aide également à connecter avec nos guides. Parce que quand on est dans la nature, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec la méditation statique. D'être assis, de penser à rien, c'est très difficile pour la plupart des gens parce qu'on a un cerveau qui n'arrête pas. Mais quand on est en nature, on est en méditation active.
on est en méditation contemplative, de regarder la beauté qui nous entoure, d'être en gratitude pour cette belle nature. Et là, dans ce temps-là, on ouvre notre canal à recevoir ce que les guides ont à nous transmettre. On peut également poser des questions quand on est en nature. On peut demander à nos guides, pourrais-tu m'envoyer une confirmation que c'est ça que je dois faire? Nos guides, il faut vraiment les voir comme des alliés, comme des accompagnateurs sur notre chemin spirituel. Mais toujours, c'est notre choix. C'est notre choix d'incarnation de prendre ce chemin ou de prendre ce chemin. C'est de trouver en fait une façon qui fonctionne pour vous de recevoir. Parce que pour communiquer avec nos guides, il faut vraiment être en mode de réception et de laisser de côté notre cerveau humain. Parce que le cerveau humain, il va filtrer ce qu'on reçoit. Et on ne veut pas filtrer. On va être dans notre cœur. Comme je vous ai expliqué, moi, c'est dans le bain et c'est quand je suis ici, évidemment, dans mon temple. Quand on vient se connecter, là, c'est pour ça qu'on dit la prière, c'est demander et méditer, c'est recevoir. Et méditer, c'est pas juste de penser à rien. Comme je vous l'explique, c'est très rare et c'est pas facile pour bien des gens de penser à rien. Ce qu'on veut, en fait, c'est ces petits moments, ces petites secondes de vide entre les pensées. Et plus on médite, plus on travaille, bien plus ces petites secondes vont devenir des minutes. Et dans ces minutes-là, bien là, on peut vraiment recevoir la guidance de nos anges gardiens et de nos guides. Quelques autres choses qui sont très importantes pour travailler l'élévation vibratoire, c'est l'alimentation. Notre corps est un temple. Et c'est certain que si on veut communiquer avec nos guides, surtout les médiums, surtout les gens qui savent qu'il y a quelque chose au niveau de la canalisation, bien, il faut d'abord faire de notre temple un véhicule pour les êtres de vibration élevée. Parce que les anges, les guides, les êtres de lumière, les êtres des étoiles sont tellement élevés en taux vibratoire que c'est difficile pour eux de descendre à notre niveau, qui est un niveau dense. On est dans le 3D, on est sur une planète, on a un corps physique. Donc, c'est à nous d'élever le plus possible notre taux vibratoire. J'espère que vous commencez à comprendre un petit peu ce que je vous explique, parce que c'est vraiment des notions qu'on voit souvent, le taux vibratoire, il faut élever nos taux vibrations, mais on ne comprend pas réellement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Par l'alimentation, c'est sûr qu'à un certain moment de votre vie, plus que vous cheminez spirituellement, ça va venir de soi. C'est comme si vous allez le sentir que votre cœur va vous dire « il ne faut plus que tu manges ça, il ne faut plus que tu boives ça, ça ne passera plus ». Tout simplement, votre corps va le faire naturellement. Moi, j'avais été végétarienne, en fait, il y a 20 ans, alors que personne ne l'était ou presque. Je l'ai été vraiment stricte pendant 5 ans. Et ensuite, je suis partie à travers le monde. Et là, ça a été vraiment difficile de maintenir ce régime-là. Donc, de fil en aiguille, bon, j'ai recommencé à manger du poisson. Après ça, j'ai recommencé à manger du poulet. Et bon. Mais là, dernièrement, en fait, ça va faire 2 ans et demi, j'ai vraiment eu l'appel, là, c'était tellement fort que ça a été facile. Parce que c'est mon corps qui me l'a demandé. C'est pas personne qui m'a dit « tu dois faire ça pour X, Y, Z ». C'est mon corps et mes guides qui m'ont vraiment aligné dans ce flot-là qui était rendu une évidence. Donc, je suis redevenue végétarienne, presque végane. J'ai coupé complètement l'alcool, le café, en fait, toute toxine. Parce que mon corps est un temple et comme je me dédie à la source, comme je me dédie à votre service en soins énergétiques, en canalisation, ça allait de soi que je devais suivre ce que mon corps, ce que mes guides me demandaient. Et ça a été tellement facile que j'ai jamais eu la notion de manque. Du tout. J'étais vraiment là. C'était ce qui se devait d'être dans le moment présent. Et ça aide énormément à élever le taux vibratoire, autant ce qu'on boit que ce qu'on mange. On voit aussi souvent l'eau de lune, l'eau solaire. Si c'est quelque chose qui vous parle, c'est très simple à faire aussi.
L'eau cristalline, c'est encore là, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas le faire avec tous les cristaux, mais c'est des façons qu'on peut travailler au quotidien à maintenir nos vibrations élevées. OK, une question de Geneviève. La différence entre nos guides et nos anges gardiens, mais en fait, les guides incluent tout ça. Les guides incluent les anges, les archanges, les anges gardiens, les animaux totems, les maîtres ascensionnés, les êtres des étoiles. Donc, les guides incluent tout ça. Je veux faire un live en particulier sur les animaux totems parce que j'en ai long à dire. Ça fait partie vraiment d'une culture qui est très, très près de moi. Je veux vraiment faire un live à propos du chamanisme à côté vraiment au niveau autochtone et à propos des animaux totems. Donc, je veux vraiment juste faire un survol aujourd'hui. Mais tous ces êtres-là sont nos guides. Donc, des fois, quand on est en soins, on est une belle gang. Il y a mes guides, il y a les guides de la personne qui sont là. Donc, on a des ancêtres qui sont là. On a des membres de la famille qui sont là. On a des anges, des archanges. On a des animaux. Parce que ça aussi, je vous demande d'ouvrir votre esprit par rapport à vos guides. C'est pas juste des anges et ils n'ont pas toute forme humaine. Donc, d'être ouvert à toutes ces formes de vie-là, les fées. Les fées sont très présentes et encore plus souvent, en fait, ces temps-ci, les licornes, les dragons sont de plus en plus présents. Et c'est sûr que quand j'explique ça à une personne qui vient en soins, est-ce que tu crois aux dragons? Des fois, je me fais regarder drôle, mais finalement, la personne me réécrit 2-3 jours plus tard en disant, ben Colin, je pensais à ça, puis quand j'étais jeune, je tripais sur les dragons, j'avais plein de photos de dragons. Donc là, la personne fait un lien que son cartésien a tassé ça pour X raisons, parce que, bon, ça se peut pas, parce que... Mais fondamentalement, la personne le ressentait, que c'était un de ses guides. Et là, la personne a accueilli à nouveau son dragon guide dans sa vie. Donc, je vous demande vraiment d'être ouvert à ce que les guides ne sont pas tous des blancs, ne sont pas tous des humains ayant forme humaine. On peut avoir les guides des étoiles qui sont très, 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 très grands, qui peuvent être bleus. D'être ouvert vraiment à toutes ces formes-là qui sont possibles. Donc, je vous demande vraiment d'y aller avec votre ressenti. Tout ça est possible, tout ça est valable. Donc, il n'y a pas juste les anges. Si on parle des êtres des étoiles, bien, même chez les êtres des étoiles, il y a différentes couleurs, il y a différentes formes. J'avais posté quelque chose il y a 2 semaines, je pense, au niveau des différents types d'extraterrestres. Moi, j'aime pas ça les appeler comme ça parce qu'en fait, oui, nous autres, on est des terrestres parce qu'on vit sur cette terre. Moi, j'aime mieux les appeler mes frères et sœurs des étoiles. Donc, on a les Andromédiens, les Pléiadiens, les Vénusiens, les Syriens. Il y a vraiment plusieurs civilisations de nos frères et sœurs des étoiles qui ont tous une couleur différente, une vibration différente, une énergie différente. Moi, je travaille beaucoup avec les êtres de Sirius, qui sont de très, très grands êtres bleus. Un bleu royal comme ma couleur préférée, comme ce que vous voyez ici, et vraiment une énergie d'amour pur. Un autre point que je peux vous apporter quand on communique avec nos guides, c'est le nous et le vous. Parce que pour l'univers, pour ces êtres très avancés spirituellement, il n'y a plus de je. Donc, si vous recevez en canalisation, nous sommes là. Nous sommes avec vous. Là, j'ai des frissons parce que ça monte, hein? Quand on parle au nous, ce sont des guides. Vous êtes aimés. Vous êtes précieux. Ça me donne des frissons parce que là, ce que je vous dis là, c'est les guides qui vous le disent, là. Nous sommes un. C'est toujours au nous et au vous, parce que la conscience collective, c'est que de l'amour pur, c'est que de la lumière pure. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de je. Donc, si vous voulez une bonne façon de savoir que c'est les guides, ben c'est les nous et les vous. Je vais regarder s'il y a des petites questions. Oui, hein, les fées, ça vous parle. Je travaille beaucoup avec les fées depuis plusieurs années. C'est sûr que les êtres de la nature sont très présents. Ça aussi, je vais vouloir vous en parler pratiquement dans un live à part entière parce qu'il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là.
Ce sont des grands alliés de guérison et ce sont des guides également. Donc, encore une fois, ouvrez vos horizons. Les guides, c'est pas juste des anges, c'est pas juste votre grand-mère qui est décédée. C'est tout ça, tous ces êtres-là qui sont merveilleux. Les fées nous aident beaucoup à travailler notre enfant intérieur. La joie, le rire, la gaieté. Les dragons, c'est des grands guérisseurs. Ils vont faire ressortir en nous, oui, certaines choses qu'on aime moins, mais oh, qu'ils vont le purifier. Ça passe pas par 4 chemins, là. Eux autres, ils viennent pas, t'es belle, t'es fine, t'es cute. Non, non, c'est tu dois travailler ça maintenant. Tu dois le libérer maintenant. C'est terminé. Ils sont très, très, je veux pas dire stricts parce que c'est pas ça comme, ils sont justes. Les dragons, c'est une énergie qui est vraiment intense, mais qui est tellement remplie d'amour, parce que tout ça, c'est par amour pour nous. Mais c'est vraiment de dire, regarde, là, arrête de niaiser, là. Tu vas dégager ça, tu vas nettoyer ça, tu vas purifier ça. J'adore les dragons. C'est très honnête, c'est vraiment une énergie très honnête. Ah, ben tu vois, Véronique, exactement ce que j'ai partagé tantôt. Très souvent, on se souvient qu'enfant, on est entouré peut-être de petites figurines, de petites statuettes, de dessins. Et là, on se rend compte, étant adulte, qu'on a tassé ça parce qu'on devient adulte, parce que ça n'existe pas, parce que... Mais là, on se rend compte que pourquoi, dans différents peuples à travers le monde, il y a des images des dragons. Pourquoi, à travers... Exemple, en Irlande. En Irlande, là, il y a tellement un respect des fées et des êtres de la nature qui vont déplacer une route pour ne pas traverser une forêt sacrée. C'est vrai ce que je vous dis là, là. Vous pouvez même faire des recherches. Là. Il y avait une roche, il y avait un rocher sacré, et là, ils voulaient faire passer une route pour X raisons. Eh bien, on dit non, 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 on ne peut pas passer la route là, c'est le rocher des fées. Et on s'entend-tu que ça ne passerait pas ici au Québec, ça? Ils tasseraient la roche, puis ça serait fini, là. Mais ces peuples-là, parce que depuis des milliers d'années, il y a un travail qui se fait avec les êtres de la nature, bien, il y a tellement un grand respect que tu vois vraiment l'image. Là. Ils ont contourné la roche. Alléluia, merci. Donc, les êtres de la nature, les fées, les licornes, les dragons, c'est vraiment de grands guides, de grands maîtres qui ont vraiment des grandes choses à nous partager au niveau de la guérison. Chaque être, en fait, a un travail différent, mais ce sont quand même des guides. Ça fera partie d'un autre sujet de live. Le temps file, c'est fou. Je vais partager aussi d'autres photos, d'autres images sur ma page prochainement, juste pour que vous voyez, est-ce qu'il y a une image qui vient vous faire vibrer? Est-ce qu'il y a une photo d'un guide qui vient vous faire vibrer? Je ne vais pas vous dire c'est qui. Je vais vraiment vous envoyer des photos. Puis c'est des photos que j'ai trouvées qui ressemblaient vraiment à ce que moi je vois. J'aimerais ça être peintre, j'aimerais énormément pouvoir être bonne dessinatrice pour pouvoir dessiner ce que je vois en canalisation. Mais encore là, ça c'est l'ego de dire « Ah, il y a de l'air de ça ». Moi, j'aime beaucoup mieux que vous repreniez votre pouvoir et que vous développiez vos dons, vos intuitions, pour vraiment le reconnaître comme vous le ressentez. C'est vous qui allez vraiment le ressentir. Si ça vous tente de le dessiner, allez-y, mais allez faire des recherches après ça pour vraiment définir ce qui vous parle. Qu'est-ce que je voulais parler? Comment développer vos dons? Bien, premièrement, élever nos vibrations. Ça, c'est clair. Je vais leur remettre encore le petit tableau que je poste à l'occasion parce qu'il y a plein de petits trucs là-dedans pour élever vos vibrations. Ça, c'est la base pour développer vos dons. Parce que vos dons sont là. Ça, c'est absolu, OK? On va régler ça tout de suite, là. Vos dons sont là. Mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués par quoi? Très souvent, les peurs. Très souvent, le manque de confiance. Ça, je le vois, là, ça va faire 15 ans que je suis maître Reiki. Je connais de grands maîtres, là, je côtoie vraiment des gens exceptionnels en faisant des salons. J'ai beaucoup de grands maîtres, de grands thérapeutes qui viennent me voir en soins parce qu'ils manquent encore de confiance en eux. Ils ne s'accordent pas leur juste valeur. Et ils ont besoin d'aide pour vraiment se reconnaître. Et là, on rallume quelque chose en eux. Et là, ils vont surfer là-dessus pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et la routine va revenir. Et là, ils vont venir me voir. Mais ce que je vous dis, c'est que les dons sont là.
Et les dons, c'est quoi? C'est pas juste de voir des esprits, on s'entend, c'est pas juste de voir des fantômes, c'est le clair ressenti. Le clair ressenti, ça c'est vraiment un des dons que, en fait, tout le monde l'a, mais on sait pas que c'est ça. Quand on dit mon petit doigt me l'a dit ou je le savais que c'était ça qui allait se passer, ben fais-toi confiance. Si tu te fais confiance pour certaines choses, ben pourquoi ça y est, j'ai pleuré. Je vous aime. Je t'envoie un bisou, Véronique. Les dons sont là et ça, je veux que vous le receviez aujourd'hui. Vous avez tous en vous ce pouvoir-là de faire des rêves prémonitoires. Ça, là, les rêves, très souvent, les gens me le disent, mais c'est qu'on ne sait pas que c'est ça. La clairvoyance. La clairvoyance, c'est différents niveaux de clairvoyance, là. On peut voir des choses du passé, on peut voir dans le futur, on peut avoir des flashs, ça peut être des visions, ça peut être juste des images. Et vous avez tous ces dons-là. Mais très souvent, ils sont bloqués par les peurs. Très souvent, ces dons-là sont très puissants quand on est jeune. Et là, on se fait dire, ben non, tu peux pas être comme ça, ben non, t'es folle. Combien de personnes, dites-moi-le, faites-moi des thumbs up, combien de femmes se sont faites traiter de folle? Moi, je trouve ça beau, la folie. J'ai essayé d'être normale plusieurs fois dans ma vie et ça m'a presque tuée. Donc, je peux vous le dire, c'est beau, la folie. Parce que la folie, c'est la magie. C'est de respecter ce côté unique qui est vraiment en chacun d'entre vous. C'est beau, la folie. Une belle folie. Ce qu'il faut apprendre aussi à maîtriser, hein? Et mon Dieu, qu'il y a des pouces, hein? Oh là là, je le savais. Parce qu'on est en dehors du moule. Aussitôt, sorcière, c'est un beau mot. Vous me donnez des frissons de voir tous vos petits pouces. Parce que je le sais, c'est quoi? Il faut préserver cette magie-là et ça fait partie de ma mission de le rallumer. De le rallumer, cette flamme-là qui est à l'intérieur de vous. Pourquoi vous vous êtes fait traiter de folle? Pourquoi vous êtes fait traiter de sorcière? Parce que vous êtes puissante. Parce que vous faites peur aux autres. Fait qu'arrêtez d'entretenir cette peur-là à l'intérieur de vous et nourrissez la confiance, la foi. La foi, c'est pas juste d'un monsieur barbu qui flotte dans le ciel. Hey, les pouces n'arrêtent pas, là. Les pouces puis les cœurs n'arrêtent pas, je le sais. Parce que je le vois souvent en soins qu'on doit venir guérir cette blessure-là. On porte plusieurs blessures reliées à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous êtes puissante. Combien de fois dans l'histoire de l'humanité on a essayé de vous éteindre? Combien de fois vous êtes revenus? Là, vous êtes ici, en 2020, en cette période charnière de l'humanité pour vous réveiller, puis pour vraiment prendre les rênes de votre dragon, justement, puis de dire « Iha! Let's go! » Reprenez votre pouvoir. Si ça vous fait remonter en vous des émotions, laissez-les partir, libérez-les, parce que ça fait partie, moi je vous le dis souvent, hein, à chaque semaine, oui je parle, mais c'est un soin qu'on vit ensemble, c'est vraiment puissant, c'est pas juste moi qui parle là, c'est vraiment puissant ce qu'on vit ensemble, très puissant. Et ce que je vous inviterai à faire lors d'une méditation, c'est de venir, parce que très souvent je le vois, pourquoi il y a un blocage au niveau des dons, c'est que vous-même, vous les avez bloqués. Pour X raisons. Par peur, par jugement, par critique des gens autour de vous, votre famille. Je suis convaincue, encore là, faites-moi des pouces. Qui est le mouton noir de la famille? Allô? Bienvenue! Hein? Tous ceux qui sont là aujourd'hui, j'ai pas mal l'impression qu'on est tous les moutons noirs de notre famille. Hein? Faites-moi des pouces encore une fois, si c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on est des éveilleurs de conscience et qu'on a choisi dans notre incarnation de venir guérir la lignée de nos mères, de nos grands-mères, de nos ancêtres. Oh, qu'il y a des pouces, hein? Vous me donnez des frissons encore. Je le sais, parce que c'est notre job d'être éveilleurs de conscience, d'être révélateur chez les gens. Donc, c'est pour ça que ça frappe, c'est pour ça qu'il y a des gens autour de nous que, on vient graffiner, hein? Parce que les gens, ils restent dans leur petit carré, hein? On reste dans le moule, et nous, on est à l'extérieur du moule, donc on vient brasser des choses,
Et ça fait peur aux gens. Donc, on aime mieux nous dire, t'es folle, t'es une ci, t'es une ça. Plutôt, oui, le solitaire, exactement. Ça aussi, ça fait partie de ça. On est souvent les solitaires parce qu'on est tellement sensible, on est tellement en pâte que c'est plus facile pour nous d'être seuls parce que sinon, il y a vraiment une confrontation qui se fait où on se draine, on vient se vider parce que là, par notre grand cœur, on vient filtrer, on vient guérir tous les gens qui sont autour de nous. Mais c'est une grande mission que vous avez. C'est magique, votre pouvoir. Vous êtes précieux. Et si je suis venue réveiller quelque chose aujourd'hui, hallelujah! Je suis vraiment heureuse de ça. Extraterrestres également. Qui sont des extraterrestres? Bienvenue dans le club. Qui a souvent l'impression de ne pas venir de cette planète? Et ça amène plein de choses à l'extérieur du corps. On n'est pas dans le moule. Hein? On vient frapper les croyances. Mais c'est beau. Ça, là, c'est très puissant et c'est très beau. Donc, il faut le nourrir. Et même, moi, je le vois beaucoup, hein, depuis des années, je vois beaucoup que des gens qu'on pensait qu'ils s'éveilleraient jamais, ben là, ils commencent à s'éveiller. Et vous pouvez vous taper sur l'épaule, hein? Il y a une grosse partie qui est grâce à vous. Parce que cette fois-là, dans un dîner de bureau, cette fois-là, dans une soirée 5 à 7, vous avez dit une chose qui a continué de faire son chemin. Donc, vous êtes puissant. Ça, c'est les extraterrestres. Les petits pouces qui viennent d'arriver, il y a toujours un délai de 30 secondes, 1 minute. Là, il y a des petits pouces qui arrivent pour les extraterrestres. Fait que bienvenue la gang! On s'est retrouvés. On est 114 moutons noirs, on est 114 fous, on est 114 extraterrestres. Vous voyez, vous n'êtes pas seuls. Puis ça fait partie du travail qu'on fait ensemble à toutes les semaines. C'est de se reconnecter. Nous sommes un. Et quand on est unis, on est fort. Et c'est comme ça qu'on fait une révolution. C'est vraiment en élevant nos vibrations. Ouais, on voit des... Encore, ça continue, hein? On vient des étoiles et c'est le temps de l'assumer, c'est le temps de les regarder les étoiles et de leur parler à nos guides des étoiles. Ça y est, j'ai compris, je me souviens, parlez-moi. Ça fait partie du cheminement parce qu'on voit souvent les guides comme étant des êtres humains, comme étant notre grand-père, notre grand-mère, comme étant des anges. Mais je vous dis, les guides, c'est beaucoup plus que ça. Ouvrez vos horizons. Il y avait comme 3 parties, en fait, de ce que je voulais parler aujourd'hui. Comment développer vos dons, comment développer vos intuitions. Ça passe par élever vos vibrations. Ça passe par faire des choses qui vous rendent heureux. Ça passe par l'alimentation, par prendre soin de votre temple sacré, de vous expliquer aussi comment travailler avec les anges. J'espère que c'est venu réveiller des choses en vous. Mon Dieu, ça fait déjà 1 heure que ça passe vite. Exactement, Marjorie. On est des éveilleurs de conscience. On est aussi des... Moi, je nous appelle les petits bulldozers en même temps. Parce que c'est nous, on fait... Ou un brise-glace peut-être, hein? C'est nous qui est en avant justement à briser, à faire éclater les moules. On a une grande mission et il faut se le rappeler entre nous. Parce que oui, des fois c'est difficile et des fois on y croit qu'on est fou. Puis des fois on y croit qu'on n'est pas à bonne place. Puis des fois on aimerait ça donc être normal. Mais non, faut pas être normal. C'est quoi la norme? Là, en ce moment, on le voit, hein? On se dit, on a-tu hâte de retourner à normal? Non, moi, j'ai vraiment pas hâte de retourner à normal. Je veux que ce soit tellement mieux. On est en train de créer, pionnier, exactement, Myriam, j'aime ça comme terme. On vient vraiment briser les moules, briser la norme. Vous êtes précieux. Et pour vraiment vous accompagner dans votre cheminement, comment vous donner des outils pour développer vos dons, pour développer élever votre taux vibratoire, c'est de vous dégager des peurs, de ne plus accorder de pouvoir à tout ce qui est doute, manque de confiance et peur. Ça, là, aussitôt qu'il y a ces énergies-là qui remontent, non. Et là, je veux qu'on s'aide entre nous. Là, t'es dans la peur, là. Et là, vous allez me voir, vous allez m'entendre quand ça va remonter. Non.
ça c'est une peur. Donnez pas de pouvoir aux peurs. Donnez pas de pouvoir à vos doutes, à vos manques de confiance. Je veux vraiment que vous reveniez dans votre cœur. Ceux qui font des soins énergétiques, je vous inviterai à pratiquer cet exercice-là qui est, on va partir du chakra couronne, ensuite on va faire troisième œil, ensuite on va faire la gorge et on va finir au cœur. Donc, de venir faire les chakras supérieurs, on finit au cœur. Tac, tac, tac. De faire cet exercice-là pour ramener finalement, pour tirer les pensées et de les amener au cœur. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire consciemment, 15 minutes par jour, 20 minutes par jour, pour venir amener au niveau du cœur. On peut le faire aussi à des racines jusqu'au cœur, mais toujours en notion du cœur, toujours vers le cœur. Ça, c'est un exercice que je vous invite à faire. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une méditation. Est-ce que ça vous tente? Une petite méditation peut-être de 5-10 minutes pour terminer le live aujourd'hui, parce que ça fait déjà 1 heure. Encore une fois, vraiment, je vous remercie infiniment de votre présence. C'est vraiment puissant ce qu'on vit ensemble, c'est précieux. Si vous connaissez des gens qui commencent aussi leur réveil spirituel, je vous invite vraiment à les ajouter ou à les envoyer à voir ma page. Pour tous ceux qui veulent voir et revoir aussi les lives qu'on a fait dans les semaines précédentes, tout est sur ma chaîne YouTube, parce que pour moi, c'est des outils qui doivent être accessibles au plus de gens possible, comment faire la méditation d'ancrage, la bulle de lumière, tout ça, comment en apprendre plus sur les pierres, soins sonores également, parce que les premiers lives que j'ai faits, c'était beaucoup plus au niveau soins sonores. Merci pour tous les cœurs, je vois ça, ça arrive en délai. Merci beaucoup pour vos belles présences. Donc, je veux vraiment qu'on termine en faisant cette méditation que vous allez pouvoir répéter également chez vous, qui va être une méditation de connexion à vos guides. Donc, on va demander à un guide aujourd'hui. Donc, de vraiment, on va faire une méditation qu'on a faite dans les semaines précédentes, mais on va terminer au cœur. Et là, je vais, pendant que vous allez être dans votre cœur, je vais y aller avec un soin sonore. Donc, on va se quitter là-dessus aujourd'hui. Et ça va être un soin, ça va être une méditation que vous allez pouvoir venir refaire quand ça va vous adonner. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Aïda, ça me fait plaisir. J'adore ton terme, ça me va très bien. Merci. Donc, je vous invite à vous placer confortablement. Si vous voulez vous étendre, si c'est plus facile pour vous, allez-y. Je vais commencer avec une purification, parce qu'on a dégagé des grandes choses aujourd'hui. Il y a des fois que je parle fort, il y a des fois que... parce que j'ai besoin de vous brasser, j'ai besoin de vous réveiller un petit peu. Si vous saviez à quel point j'étais pas comme ça il y a plusieurs années, je sais que vous me voyez comme quelqu'un de confiant, de quelqu'un qui sait comment s'exprimer, tout ça, mais j'étais tellement gênée quand j'étais jeune. Si vous saviez le nombre de fois par jour que ma mère me disait « Souris Valérie, tu m'inquiètes, souris », mais je disais je vais sourire quand je vais être heureuse. C'est pas que je n'étais pas heureuse dans le sens où j'ai eu une très belle enfance, j'étais remplie d'amour, j'ai eu une très belle enfance, mais je portais sur moi vraiment une grande souffrance et j'ai compris plus tard que c'était vraiment le fardeau de l'humanité que je traînais sur moi, c'était la souffrance de l'humanité que je traînais sur moi et j'ai appris avec toutes ces années à le dégager, à le libérer, à le nettoyer et à le transmuter. J'ai compris ce qui était ma mission. Quand j'étais petite, je ne savais pas que j'étais un extraterrestre. Donc, je portais cette lourdeur sur moi plutôt que de le voir comme un cadeau. J'ai choisi de m'incarner sur cette planète pour venir retransmettre des connaissances, pour venir vraiment retransmettre des enseignements précieux et puissants et pour venir former une belle armée de lumière qu'on fait aussi ensemble à tous les dimanches. On réveille. Armée, j'aime pas ça parce que c'est militaire, là, mais il y a quand même le côté qu'on est là pour se battre pour les bonnes choses. On se bat pour l'amour, pour la lumière. On veut remettre en fait le pouvoir aux gens. Et ça fait partie de ma mission, que vous repreniez confiance en vous, que vous repreniez votre pouvoir et que vous réveilliez vos dons, vos intuitions et que vous soyez capable vous-même
de recevoir votre guidance de l'intérieur. Fait que c'est ça le travail qu'on va faire ensemble. On commence par une purification. J'ai choisi le Palo Santo aujourd'hui. Fait que premièrement, pour commencer la méditation, je vous invite à prendre cette fumée et à l'emmener dans vos énergies. Faites-le vraiment de façon consciente, même si c'est virtuel, ça fonctionne quand même, croyez-moi. Je vous invite à prendre cette fumée et à l'emmener dans vos énergies. Parfait. Je vais le laisser ici. Donc, premièrement, je vous demande de vous installer confortablement, que ce soit assis, que ce soit couché. Et on va commencer par amener notre attention et notre énergie au niveau du chakra racine. On l'a travaillé la semaine passée. On amène notre attention, notre focus au niveau du chakra racine qui est environ au périnée. Vous pouvez visualiser une boule rouge, une sphère rouge qui va emplir toute cette zone du bassin, du coccyx, des organes génitaux. Et que cette boule de lumière rouge englobe votre chakra racine. Pour ceux qui aiment les pierres et les cristaux, vous pouvez vous choisir un cristal à venir placer à votre chakra racine, que ce soit tout simplement dans votre tête en visualisation ou en vrai, et de venir placer ce cristal au niveau de votre chakra racine. Un grenat, un jaspe rouge, une tourmaline noire, une obsidienne. Et on amène notre énergie et notre attention au niveau de notre bassin, au niveau des hanches. Et là, on peut commencer à sentir dans nos jambes des grosses racines de lumière qui poussent dans nos jambes. On peut visualiser un arbre également et de voir que ces racines sont nos racines. De faire pousser dans nos jambes des grosses racines de lumière qui vont pousser à travers le plancher, à travers le sol, à travers la terre, creux, 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 pour venir s'ancrer, s'enraciner au plus profond du centre de la terre. Je demande à l'archange Sandalphon de venir m'ancrer au plus profond du centre de la terre. Sandalphon, 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 viens à moi, j'ai besoin de ton aide. Attache mon chakra racine au centre de la terre. Que mes jambes deviennent des grosses racines de lumière, bien ancrées, bien enracinées à travers le sol, à travers la terre. On prend 3 grandes respirations et on sent ce lien qui nous unit à Gaïa, notre terre-mère. Ensuite, je vous invite à mettre vos mains au niveau du ventre. Au niveau du bas du ventre, votre chakra sacré, le hara. Une belle couleur orange remplit maintenant toute cette zone, du bas du ventre et du bas du dos. Une belle couleur orange, comme une belle cornaline, comme une calcite orange. Voyez cette boule de couleur orange qui remplit maintenant toute la zone du bas du ventre et du bas du dos. Le hara, c'est votre connexion d'âme.
votre coupe sacrée, ce feu sacré. Et on va prendre 3 grandes respirations. Vous pouvez inspirer la couleur orange. Que cette couleur orange se répande dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, pour rallumer ce feu sacré. On continue de monter. Je vous invite à mettre vos mains au niveau du plexus solaire, tout juste en bas de la poitrine. Et vous visualisez maintenant un beau soleil doré. Une belle boule jaune remplit maintenant toute cette zone. Un beau soleil doré envoie maintenant ses rayons dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Sentez ce beau soleil doré vous réchauffer. Vibrez la confiance, la joie, l'abondance infinie. Vous pouvez venir placer une citrine ou une pièce d'ambre, une belle pierre jaune, un beau diamant jaune qui envoie ses rayons dorés, un beau jaune soleil. On va prendre 3 grandes respirations encore une fois et on inspire ce beau jaune soleil doré. On continue de monter, on est maintenant au cœur. Voyez un beau rayon vert émeraude traverser votre cœur d'avant en arrière. Un beau rayon de guérison vert émeraude. Je demande à l'archange Raphaël de venir envelopper toute cette zone d'un beau rayon vert émeraude. Raphaël, 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 envoie dans mes cellules, dans tout mon corps, ce rayon vert émeraude de guérison. Et on inspire cette belle couleur verte, comme les jeunes pousses du printemps. Et maintenant, vous allez voir pourquoi je le fais. Je l'ai expliqué tantôt, on part des racines au cœur et là on va faire de couronnes au cœur. Donc je vous invite à venir placer votre coupe. Vous pouvez faire le petit paratonnerre comme ça. Donc les doigts croisés, les pouces croisés. C'est un mudra. C'est un petit paratonnerre. Et là, vous allez visualiser du plus profond du cosmos, du plus profond de l'univers. Voyez la source selon votre ressenti. Est-ce que vous le voyez comme un grand soleil? Est-ce que vous voyez toutes ces planètes, toutes ces étoiles multicolores tourner autour de vous? Est-ce que vous voyez une grande lumière pure qui transmet un amour infini?
Moi, je le vois comme une aurore boréale, comme une nébuleuse, de toutes les couleurs qui dansent et qui valsent, c'est de toute beauté. Et je me connecte maintenant à cette source du plus profond de l'univers, du plus profond du cosmos. Il y a un rayon de lumière qui va descendre jusqu'à moi. Prenez le temps de visualiser cette source d'amour et de lumière et de connecter votre chakra couronne à cette source infinie d'amour inconditionnel et de lumière pure en plein cœur du cosmos. Et que cette lumière entre à travers votre chakra couronne et descende maintenant dans tout votre corps. Une lumière tellement pure qu'elle apparaît bleutée. Vous pouvez également le ressentir comme maintenant tous les rayons à la fois, donc comme un arc-en-ciel qui se déverse dans votre chakra couronne. Et on inspire cette lumière et cet amour et on le laisse couler dans tout notre canal. Maintenant, on continue avec le troisième œil. Il y a plusieurs façons de le faire, soit les deux mains sur le front, soit les deux mains sur les oreilles, ou une main devant, une main derrière. Allez-y vraiment avec la position qui fonctionne avec vous et rappelez-vous de bien détendre les épaules pour ne pas bloquer l'énergie. Au niveau du chakra du troisième œil, on peut voir un bleu indigo, comme un ciel étoilé, comme un lapis lazuli, comme une sodalite, comme une apatite bleue qu'on viendrait déposer en notre troisième œil. Venez déposer ce beau petit diamant bleu royal en votre troisième œil, entre les deux hémisphères du cerveau. Voyez ce diamant scintiller. C'est possible que vous le voyez peut-être un peu voilé, peut-être un peu terni. Bien, profitez-en pour le nettoyer, pour le polir, pour qu'il puisse retrouver sa vibrance et sa brillance. Ce beau diamant bleu qui est à l'intérieur de vous. Et je vous invite maintenant à prendre 3 grandes respirations, à inspirer cette lumière bleue royale, bleu indigo, et à laisser cette lumière se répandre dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Et maintenant, on continue avec le chakra de la gorge. Encore une fois, plusieurs façons de le faire. Une main devant, une main derrière. Les deux paumes comme ça. Ou les deux mains, une par-dessus l'autre. On ne veut pas mettre de pression, on veut juste à peine déposer les mains. Au niveau du chakra de la gorge, on voit un beau bleu turquoise. Vous pouvez vous imaginer la mer, l'océan, un beau Larimar, une belle amazonite, une belle calcédoine bleue. Mais tout simplement visualiser une sphère de couleur turquoise, bleu ciel, envelopper toute la zone du cou, de la nuque, de la gorge. Et on inspire ce beau bleu ciel, bleu turquoise, et on le laisse couler dans tout notre corps pour que toutes nos cellules baignent dans cette belle eau turquoise cristalline.
que l'harmonisation de votre chakra de la gorge vous aide à mieux vous exprimer, vous aide à mieux trouver les mots pour révéler et assumer votre vérité. Et on vient terminer au cœur. Vous pouvez maintenant visualiser une sphère de couleur rose qui va emplir toute la zone du cœur, des poumons, du haut du dos. Et maintenant qu'on est rendu au cœur, je vous demande encore une fois de ressentir votre connexion à la Terre, de ressentir votre connexion au cosmos et que ces deux énergies du ciel et de la terre viennent maintenant s'harmoniser, fusionner au niveau du cœur. Et maintenant, je vous invite à entrer à l'intérieur de votre temple sacré, de cet espace sacré à l'intérieur de vous. Et je vous laisse un moment pour le visualiser et le créer à votre image. Il est comment votre temple intérieur? Est-ce que c'est un temple en cristal? Est-ce que c'est un temple bouddhiste, un temple hindou? Est-ce que vous vous ressentez dans un autre pays? Est-ce que ce temple à l'intérieur de vous est dans une forêt tropicale? Je vous laisse un instant pour vraiment visualiser cet espace sacré à l'intérieur de vous. Votre temple intérieur. Prenez le temps de vraiment le visualiser et de le créer à votre image. Et je vais maintenant commencer à inviter pour chacun d'entre vous un guide, un maître, qui voudra bien se présenter aujourd'hui. Donc, toujours à l'intérieur de votre temple sacré, je vous invite en vos mots, d'une façon simple et avec tout votre amour. Vous pouvez le dire à haute voix si vous êtes seul ou tout simplement dans votre cœur. De dire en vos mots, je suis prête à t'accueillir. Je suis prête aujourd'hui à rencontrer un de mes guides. J'aimerais recevoir en mon temple sacré à l'intérieur de moi un guide, un maître qui a un message pour moi aujourd'hui, qui a à me communiquer quelque chose pour m'aider dans mon cheminement, dans mon auto-guérison. Donc, je vous invite en vos mots à demander la présence d'un de vos guides. Et tranquillement, dans votre temple intérieur, laissez ce guide se révéler à vous. Soyez dans un accueil, dans une paix, rempli d'amour et de lumière. Laissez se révéler ce guide qui a un message pour vous aujourd'hui.
Je vais donc vous laisser à cette rencontre à l'intérieur de vous en vous accompagnant avec un soin vibratoire. Ça va durer quelques minutes parce que je veux vraiment que vous puissiez ressentir cette connexion avec ce maître, avec ce guide qui a quelque chose à vous partager aujourd'hui. Utilisez vos dons, peut-être vous allez sentir quelque chose au niveau des odeurs, peut-être que vous allez entendre quelque chose. Laissez-vous vraiment subjuguer par cet amour et cette lumière et tout simplement y aller avec une vision, un flash, un mot, une image de ce que votre guide a à vous transmettre aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, je vous souhaite une belle rencontre et je vous accompagne dans un soin vibratoire de quelques minutes.
aller chercher cette communication avec votre guide, qu'il y a quelque chose à vous transmettre aujourd'hui. J'ai un chant à vous partager qui vient de descendre, donc je ne veux pas vous faire sortir de votre méditation. Si vous avez des questions, ça va être le temps de le partager. Si ça vous tente de me partager votre expérience, ça va me faire un grand plaisir de vous lire. Est-ce que vous avez aimé ça aujourd'hui? Encore une fois, j'aurais pu en parler pendant des heures parce que ce n'est qu'un survol, ce n'est qu'un... vraiment que des petites étincelles qu'on vient de rallumer aujourd'hui, même si on a dit des grandes choses, même si c'est très puissant ce qu'on a vécu ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Je vais terminer sur un chant qui est très puissant, qui est un chant en araméen, qui est le Notre Père en araméen, qui est un grand chant de protection, de bénédiction, un chant qui est très, très élevé en taux vibratoire et qui va sûrement réveiller des choses en vous également. C'est un grand bonheur de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Je vais rester quand même en ligne pendant quelques minutes après pour pouvoir vous lire, pour pouvoir, encore une fois, qu'on continue d'échanger ensemble, que je puisse répondre à vos questions. Des fois, je sais qu'il y a des gens qui sont gênés, qui ne veulent pas nécessairement le partager en direct devant tout le monde, mais vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Il faut juste être patient, parce que des fois, ça peut me prendre une semaine à répondre tellement que j'ai de messages à répondre. Mais je finis toujours par répondre à tout le monde. Donc, encore une fois, un grand merci, un grand bonheur de partager ces moments magiques avec vous chaque semaine. Si vous avez des idées, des questions, de sujets, ça va me faire plaisir de vous lire. J'espère que vous avez aimé la méditation. Vous pouvez y retourner quand bon vous semble, autant sur ma page Facebook dans l'onglet vidéo que sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous partage pour terminer le Aboun Debashmayo, qui est le Notre Père en araméen, tel qu'il était chanté, tel qu'il était récité par Jésus, qui est un grand guide. On aurait tellement pu en parler plus, j'avais plein de choses à dire. Moi, ce qui vient quand on se connecte ensemble le dimanche, j'ai beau faire des plans, c'est vraiment ce qui vient en canalisation que j'ai besoin de vous partager, qui se place dans le moment présent. On pourra faire une version 2 et continuer d'approfondir en fait ce qu'on a partagé aujourd'hui. Ça va être fait pour les pierres, ça va être fait pour les guides également. À date, en tout cas dans le plan, comment ça se place pour la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus chamanique au niveau de la nature, au niveau des, comment je te dirais ça, des animaux totems que j'ai le goût de partager avec vous. Je vous aime énormément. Merci d'être là à chaque semaine. On est un beau groupe qui suit à chaque semaine. Merci d'avoir été là. Donc, on termine avec ce chant très puissant, ce chant magique de bénédiction, de protection, de gratitude. Mais je vais rester en ligne après ça quelques minutes pour pouvoir vous lire. Et ensuite, on se reverra dans quelques jours, si ce n'est pas la semaine prochaine, en fait, au dimanche prochain. Donc, c'est une tradition à tous les dimanches, 10h au Québec et 16h en France. Donc, un grand bonheur de vous retrouver à chaque semaine. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes précieux. Sachez-le, assumez-le et continuez de répandre des belles vibrations et des belles lumières tout autour de vous. Donc, voici le Aboun Debashmayo. Et pour faire ce chant, j'y vais avec mon tambour de caribou. Parce que le caribou, c'est la guidance. Le caribou nous aide à replacer notre nord à la bonne place. Donc, en ce moment où les énergies peuvent être très étourdissantes, je trouve que la médecine du caribou est très précieuse et nous aide vraiment à retrouver le chemin vers notre cœur, vers notre âme, vers notre mission de vie. On va parler aussi dans un prochain live de comment être encore plus en ligne avec notre mission de vie. On aurait pu en parler, là. Je pourrais faire des conférences de 3 heures à toutes les fins de semaine sans problème. Mais à petite dose, je pense que c'est encore mieux pour venir chercher vraiment ce qu'on a besoin dans le moment présent. Donc, plein d'amour pour vous, bénédiction, gratitude, protection. Le Aboun Debashmayo.
Seviana kai kanat başımayaf un moment pour intégrer ces vibrations, ces fréquences de lumière. On s'accorde le droit de recevoir tout cet amour. Bénédiction, gratitude. Plein d'amour pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine, un beau dimanche. Je vais continuer à vous lire dans le courant de la journée. J'ai aussi des belles pierres à vous présenter pour vous accompagner dans vos méditations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire un grand plaisir. Si vous voulez partager votre expérience également, avez-vous rencontré un de vos guides? Avez-vous reçu une image, un message? Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Merci beaucoup à tous d'être présents chaque semaine. Plein d'amour à vous. Je vous souhaite de vous reconnaître comme l'être divin que vous êtes, comme l'être souverain que vous êtes, d'assumer, de révéler votre vérité haut et fort et de faire une onde de choc, d'amour et de lumière tout autour de vous. Merci beaucoup. Le chant s'appelle Aboun Deba Shemayo en araméen. Il est sur mon premier CD. Si vous voulez m'encourager en achetant mon CD, c'est sur Bandcamp. Je vais poster le lien en fait sur le live. Donc, c'est toujours possible de l'écouter. Merci tout le monde. Je vois plein de petits cœurs qui arrivent. Donc, je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment. Je vous aime. Et vos guides vous aiment énormément. Et vos guides sont fiers de vous. Vous êtes précieux. Merci.